Bonjour, bienvenue à notre sixième épisode sur la méthodologie hébraïque, comment lire la Bible dans la façon de la couture juive. Et on était justement dans le dernier épisode en train de parler des 3 règles des Hillel. Et aujourd'hui, on va être dans la troisième. Donc la première, jusqu'à maintenant, c'est la sainteté de la Bible, qu'elle est faite de la façon qu'elle est, avec ses possibles erreurs que nous jugerions des erreurs. C'est bien. Deuxième, c'est tendresse, détresse du Seigneur qui nous aime. Parfois, il doit taper avec nous. Et on a la troisième qui va venir maintenant, qui est l'unité d'interprétation, la règle d'unité d'inspiration. D'inspiration. L'inspiration. Ok. Celle-ci, en général, surtout dans le monde qui croit à la parole, le monde évangélique, c'est celle-là qu'on respecte à peu près. Ok. C'est-à-dire qu'on sait que toute la Bible est inspirée, oui. Donc elle ne se contredit pas. Ah, il n'y a pas de contradiction à son intérieur. C'est l'unité d'inspiration, donc non-contradiction. Ok. Mais non-contradiction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, qu'il y a des choses, puisque très sincèrement, dans la Bible, on peut dire tout et son contraire. Hein. Si on prend les passages isolés, il y a tout et son contraire. Ouais, chez Proverbe, il y a un moment où on dit tu ne dois pas être au milieu des imbéciles. Et de l'autre, tu ne laisses pas les imbéciles parler non plus. Oui, c'est ça. Oui, il dit il faut répondre à l'imbécile, puis après il dit il ne faut pas répondre à l'imbécile. Juste l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre en plus. Donc, voilà. On sait que, on l'avait vu, il y a une émission 2, que toute l'écriture est théopneusté, qu'elle est inspirée, soufflée de Dieu. Et donc ça, Hillel aussi le dit, qu'il y a un seul auteur de l'écriture. C'est le Saint-Esprit. Il y a plusieurs rédacteurs qui sont tous ces hommes qui ont écrit tout le long des siècles, mais il y a un seul auteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas... Moïse et Paul ne vont pas se contredire, logiquement. Mais même dans le milieu évangélique, on a des fois de la peine avec ça. Où on va dire, oui, Paul dit une chose ici, mais Moïse dit autrement. Où on a quand même cette dichotomie. L'Ancien Testament, c'est très la Torah, la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce, etc. Puis on fait... on essaie de rejeter l'Ancien Testament. Voilà, on met l'Ancien Testament, c'est un peu un truc dur, et puis méchant, et puis un peu sévère, et puis le Nouveau Testament, on se débarrasse de beaucoup de choses. Ça, ce sont ces divisions très occidentales et tronquées, qui sont fausses. L'Ancien Testament utilise énormément le mot grâce. Ils ont 3 mots pour parler de la grâce. Oh, wow. Donc, c'est continuellement dit. Dieu est un Dieu de chesed, de grâce. Donc l'Ancien Testament n'est pas moins grâce que le Nouveau. On utilise plus le mot grâce dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Oh, wow. Les termes, bon, il est quand même un peu plus grand. Oui. Mais on peut pas faire c'est la grâce, c'est pas la grâce. Ou c'est pas la grâce, c'est la grâce. L'Ancien et le Nouveau Testament, les deux textes sont la grâce de Dieu, elle est de la Genèse à l'Apocalypse. C'est tout en ensemble. Dieu est le même. Il peut pas être grâce à l'époque du Nouveau Testament et puis sévère et méchant à l'époque avant. On retombe sur la deuxième règle. Si Dieu m'apparaît comme ça, c'est moi qui ai une mauvaise lecture. Dieu est toujours tendresse, toujours bonté. S'il doit user de dureté, c'est toujours pour mon bien. C'est pas, et il utilise autant la dureté dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, c'est pas l'Ancien Testament. Ananias et Saphira qui meurent aux pieds des apôtres, en Acte 5. On est dans l'église de la Pentecôte. Oui. Ou quand une femme disait bien des apôtres en Grèce, le Saint-Esprit a révélé, je pense que c'était Paul ou Pierre, à Paul, de dire renvoyez-toi parce que tu es en esprit des pitons. Oui, voilà, on n'est pas du tout, c'est pas
ce qui va changer, c'est que le Messie est arrivé et qu'effectivement, il peut agir d'une manière beaucoup plus efficace. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Ce que tout l'Ancien Testament attendait le plus. C'est ça. Et que maintenant, il peut vraiment agir. Mais il n'y a pas moins ou plus de grâce aujourd'hui que dans la première période avant que Jésus ne vienne. Dieu est de toute façon grâce. Alors, on revient dans cette règle d'unité d'inspiration. Je ne peux pas couper la parole. Ça, c'est très occidental. C'est moi ce que j'ai appris dans la fac. Il va y avoir des traditions différentes dans l'écriture. Tradition mosaïque, c'est une manière. La tradition paulinienne. La tradition jacobienne. Quand Jacques écrit, c'est Jacques, l'épître de Jacques, contredit Romains. Moi, voilà. Parce que dans Romains, Paul dit on est sauvé par la foi. Oui. Et Jacques va dire, en Jacques chapitre 2, on est sauvé par les œuvres. Ok. Donc, qui est sauvé? Donc, on va les mettre les deux d'un côté et de l'autre, puis on va dire, Paul, lui, c'est la théologie du salut par la foi seule, et Jacques sera un peu encore juif en disant, on est sauvé par la foi, mais surtout aussi par les œuvres, parce que si j'ai pas d'œuvres, la foi ne sert à rien. Et ça, c'est une théologie qui est encore véhiculée dans un certain protestantisme. Oui. Et je suis quand même reconnaissant que depuis ces dernières années, il commence de voir que quand même, il y a des liens entre Jacques et Paul. Hillel dit non. Alors, il connaissait ni Paul ni Jacques, mais peu importe. Mais même pour les jeux de l'Ancien Testament, quand il s'est divisé entre Moïse, les codes des Lévites, des judaïsmes. Tout est la même pensée. Puisque c'est Dieu qui inspire, donc Dieu ne peut pas se contredire, soyons logiques. Donc, si il me semble que Paul dit ça et que Jacques dit ça, ils disent la même chose, mais d'une facette différente. Et c'est ça qui est important de faire. Alors Hillel va dire, il faut prendre ces textes qui semblent s'opposer et on va les frotter ensemble. Il faut voir dans les détails le contexte, qu'est-ce que lui dit. Et plus on va travailler comme ça, et plus en fait on va dire, mais en fait ils disent la même chose. Mais seulement ils vont l'amener d'une facette qui est différente. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Dans l'herméneutique occidentale, même du côté évangélique, souvent on va dire, il y a quand même des différences de théologie entre l'un et l'autre. Alors, s'il y a des différences de théologie, ça veut dire que Dieu est aussi... il a deux facettes, voilà, il a deux façons d'imaginer dedans. Non, il n'y a pas des théologies différentes. Il y a une théologie. Dieu, il est un. Il n'est pas schizophrène, il n'est pas multiple. Donc, c'est une même pensée, mais on va comprendre pourquoi il dit ça ici et pourquoi il dit ça comme ça. Jésus a dit, pas un iode ne passera de la Torah, pas même un trait. Et puis on entend souvent, alors Jésus disait ça, mais Paul dit le contraire. Oh wow. Paul dit, la Torah, elle est achevée, elle est terminée, maintenant on est dans la période de la grâce, on était sous la période de la loi. Ce sont des mauvaises lectures. Vraiment très mauvaises lectures. Jamais Paul ne dit ça. Il peut pas contredire Jésus. Oui, c'est impossible. Donc, on doit trouver l'harmonisation. Puisque tout est inspiré, donc tout doit s'harmoniser. Et ça, c'est un des plus durs travails. C'est pour ça que dans le christianisme, il y a tellement de branches différentes. Parce que certains focalisent sur une chose, d'autres focalisent sur une autre, d'autres focalisent sur une autre. Ou d'autres enlèvent des choses en disant que la Genèse n'existait jamais, c'était une image. Alors oui, pourquoi pas? Voilà, là, on est dans le libéralisme. Mais en général, chaque confession chrétienne, c'est qu'elle a sa propre vision, sa propre herméneutique. Je dis pas, c'est bien qu'on ait des mandats différents de chaque église. Je dis pas que
c'est mal. Mais quand on a une vision de la parole qui diffère d'une à l'autre, parce que simplement on voit autrement, c'est très réducteur. Ils ont, quelque part, on pourrait dire qu'ils ont tous raison. Mais c'est pas que une a raison par rapport aux autres. Donc, on doit comprendre toute la pensée biblique et voir pourquoi une fois il est dit ça, une fois il a l'air de dire le contraire. Pourquoi ? Et c'est ça le travail de l'exégète. Il faut comprendre l'herméneutique qu'il y a derrière. C'est pas mal ces 3 lois déjà. Oui, si on les met en pratique, on évite déjà pas mal de problèmes. Et surtout, c'est une exigence à chercher. Parce que c'est facile de dire, bon, c'est une mauvaise copie. Ouais. C'est facile, on dit, il faut corriger, c'est facile. Tandis que si on dit, mais tiens, il y a une erreur, pourquoi il y a une erreur ? Ah, là, ça demande de creuser. Quand Dieu a choisi cette erreur-là. Pourquoi il dit dans ce verset ça, et pourquoi dans l'autre verset il dit le contraire ? Ah, c'est pas parce qu'il y a 2 théologies différentes. Il dit la même chose, mais pourquoi ? Et c'est là que ça demande du travail. Et de nouveau, ça demande la plupart de ces contradictions, entre guillemets, les rabbins les ont résolues. Je donne un petit exemple, on verra après les prochaines fois, tout plein d'exemples concrets, on y arrive. Il est dit dans les 10 paroles, ce que nous on dit les 10 commandements, honore ton père et ta mère, et ainsi tu auras une longue vie. Ok. Bien. C'est-à-dire que je vais mourir à l'âge de 90 ans. Voilà, je vais mourir. Si je fais ce commandement, je vais avoir une longue vie. Le texte dit, tu prolongeras tes jours sur terre. Ah. Donc je vais prolonger mes jours sur terre. Très bien. En pratique, c'est pas vrai. En pratique, même l'Ecclésiaste le dit, enfin Salomon le dit. Des justes meurent avant leur âge, avant qui deviennent vieux. Oui. Et les mâles ceux qui font le mal, ils continuent à vivre et puis ils continuent à vivre tranquillement. Et puis ils meurent à un âge avancé. Et même pour nous, la pratique, on voit bien que dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Des fois oui, mais des fois non. Donc est-ce qu'on doit se dire, Dieu a menti ? Ou c'est en général. Non. Dieu dit, celui qui honore son père et sa mère prolongera ses jours. C'est une promesse. Ok. C'est juste pour tout le monde, pour tous ceux qui... Et donc ? Alors, les rabbins nous donnent l'explication qui est la plus logique du monde. Prolonger ses jours, ça veut dire c'est ressusciter. Ah. Si tu honores ton père et ta mère, si tu obéis au commandement de Dieu, c'est la résurrection qui t'est promise. Et la résurrection, ça demande que ça fait quoi après ? C'est que tu vas vivre avec le Messie sur cette terre. Donc tu vas prolonger tes jours sur cette terre. Donc on voit que dans ce petit passage du commandement, on croit au millénium. Oh wow. Tout simple. Mais si moi, je ne crois pas au millénium, comment est-ce que je peux comprendre ce passage-là ? Le rabbin dit, c'est la preuve de la résurrection. Dans la Torah, on ne parle jamais de la résurrection. Les Sadducéens avaient raison. Si vous regardez les épisodes sur les Sadducéens pharisiens, vous comprenez ce que je dis. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Parce qu'ils lisaient que la Torah de Moïse. Puis dans la Torah, il n'est jamais parlé de la résurrection. Ouais. Mais il y a plein de passages qui parlent quand même de la résurrection dans la Torah, dont ce commandement. Quand il dit « Honore ton père et ta mère et tu prolongeras tes jours sur cette terre », ça veut dire quand tu ressusciteras, tu vas prolonger tes jours sur cette terre. C'est logique. C'est à la lettre. C'est concret. Donc la promesse, elle est juste pour tous ceux qui pratiqueront ce commandement, et les autres, évidemment. Tous ceux qui feront les 10 commandements et qui seront considérés comme justes et qui honorent leur père et leur mère, tous prolongeront leurs jours sur cette terre, puisqu'ils ressusciteront avec le Messie et régneront avec lui. Donc si on le prend, on ne peut pas... Ça nous demande de comprendre ces versets selon la mentalité rabbinique.
Moi, avant que je voie ça, je me disais, oui, bon, ben, ce commandement, effectivement, on ne peut pas tellement l'appliquer à 100%. Dieu, il veut dire quelque chose, voilà, pour la plupart qui feront ce commandement, ben, ils vivront vieux et puis ils mourront vieux. C'est déjà fou que les juifs et les rabbins qui ne connaissent pas l'Apocalypse, de certaine façon, parlent des résurrections, ils montrent dans ces versets. Ah, mais parce que après la résurrection, on la voit dans Daniel. Dans les autres, après la Torah, après les livres de Moïse, on va parler de résurrection. Mais dans la Torah elle-même, c'est-à-dire les 5 premiers livres, 5 livres de Moïse, il n'est pas parlé qu'on va ressusciter. Il n'est pas parlé clair sur net. Voilà, c'est pas noir sur blanc, c'est pas mis noir sur blanc qu'on va ressusciter. C'est pour ça que quand les Sadducéens ont vu Jésus, on dit « Mais nous, on ne croit pas à la résurrection. » Parce que dans la Torah de Moïse, il n'est pas parlé. Il n'y a eu même pas le cas parlé sur résurrection pour qu'ils puissent se battre ensemble. Oui, c'est ça. Et pharisiens. Tout à fait. Et Jésus va leur dire, mais vous lisez quoi dans la Torah? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Il ne dit pas, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. Donc s'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Dans l'entre-deux, là, qu'on a lu dans parabole l'histoire de Lazare et le riche, sont vivants là-bas? Non, même pas. Les Sadducéens ont dit à Jésus, on ne croit pas à la résurrection. Ok. Et Jésus dit, dans la Torah, il a écrit quoi? Je suis, c'est le verbe être au présent. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour moi, ben, c'est pas une formule. C'est pas dire je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac dans l'histoire. Je suis aujourd'hui. C'est le verbe être au présent. Et le présent, ça veut dire c'est continuel. Donc, ils sont vivants où, Yann? Ah ben ils attendent la résurrection. Ils sont près du Seigneur. Ok. Mais là où je veux en venir, c'est que même la Torah, d'accord, elle dit pas qu'on ressuscite noir sur blanc. Oui. Mais le fait que Dieu dise « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est la preuve de la résurrection. Ok, je comprends. Parce qu'ils sont vivants. Oui. Et donc un jour, ils doivent ressusciter. Oui. Voilà, c'est simplement parce qu'eux disaient non, ils sont morts, ils n'existent plus, c'est fini. C'est vraiment littéral. Oui, c'est du littéral. C'est pour ça, le juif lit littéralement avant de philosopher. C'est du littéral. Chapeau. Donc, impressionnant. Voilà la troisième règle de M. Hillel, ce qui fait que, même si on a 2 minutes, on peut déjà faire l'introduction pour la fois prochaine. Allez, comme ça donne un peu petit avant-goût. Sur la manière dont les Juifs lisent les textes. Ok, allez. En général, nous, on va à peu près suivre leur manière, mais d'une manière infiniment moins bonne. Oui, on n'était pas depuis l'âge de 6 ans en train d'apprendre avec eux comment on lit les choses. On va tenter. On va tenter. Mais en fait, avec eux, on va rentrer dans le paradis. Hein? Une bonne exégèse, là, on va faire de l'exégèse. Okay. C'est aussi de l'herméneutique, évidemment, parce que eux, ils vont nous montrer comment il faut faire. Ça, c'est l'herméneutique, la manière de penser, de comment on doit voir la Bible. Ça, c'est l'herméneutique. Et puis ensuite, il y a l'exégèse, c'est comment on va étudier ensuite chaque texte de l'écriture. Alors, il y a 4 couches, 4 manières de lire un passage biblique. Ok. Et plus on va aller dans les profondeurs, et plus on va aller dans la connaissance de Dieu, dans des mystères, ça c'est la dernière couche. On doit arriver en fait au mystère de Dieu. Et une fois qu'on a atteint cette dernière couche, la 4e couche, eh bien on est au paradis. J'ai hâte. Alors on verra comment est-ce qu'on va atteindre le paradis. Et sur Terre, on peut déjà goûter un petit peu au paradis, mais on attend d'être au paradis, puis on verra aussi juste en 2 minutes, ça veut dire quoi le paradis dans la pensée biblique. Donc, c'est très bon cliffhanger qu'on vient d'avoir ici avec ces très bons spoilers aussi.
Merci beaucoup pour nous avoir suivis aujourd'hui en sachant la 3e règle de Monsieur Hillel. Et on a hâte pour vous voir dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de commenter en bas si vous avez des idées. De sonner également la petite sonnette pour savoir quand le prochain épisode va venir. Normalement, les samedis à 14h. Et si vous voulez, n'oubliez pas de vous abonner et donner une pouce. Donc, on a hâte de vous voir dans le prochain épisode pour connaître qu'est-ce que c'est le paradis. Bon, au revoir. Au revoir.